Bonjour à toutes et à tous les amis, je voulais vous souhaiter un très bon dimanche. Je vais venir faire cette vidéo, ce message rapidement pour discuter de quelques idées. Je vais montrer quelques tableaux, tirer quelques oracles. Mais ce qui se passe actuellement, qui est très puissant, c'est on a cette nouvelle lune en Vierge, qui est une lune noire. La lune et le soleil rentrent en Vierge en même temps, à 0 degré. Donc c'est vraiment très très puissant. C'est une question. La Vierge nous donne la possibilité de purifier, nous montrer une perfection qui a toujours été là. C'est juste qu'elle était voilée avant. Et là, on doit vraiment compléter, transcender nos contrats d'âme. Personnellement, bon, je sais que je comprends les conditions un petit peu, je commence à accepter les conditions de mon incarnation. C'est-à-dire, j'ai déjà eu une vie ascensionnée sur cette terre il y a très longtemps, dans un corps physique. J'ai fait mon ascension, seulement je cherchais à aller plus loin, à intégrer plus de la vérité. Et donc, je suis retourné dans le samsara. Ayant fait l'ascension, je peux m'incarner quand même dans des positions de grands privilèges pendant très longtemps, mais j'ai aussi des vies simple dans la nature, avec les esprits de la nature, qui correspondaient à ces deux aspects du pouvoir du pouvoir extérieur et du pouvoir intérieur. Mais il y a beaucoup de choses, quand on s'incarne dans des positions de pouvoir, quand on n'a pas une lucidité totale, on fait des erreurs. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on a équilibrées entre les vies, mais il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit, on va les mettre à la fin, à la dernière incarnation, parce qu'on sera plus capable de gérer toutes ces choses. Donc là, on arrive vraiment à la fin, on va vraiment remplir notre voie de la destinée pour tous ceux qui sont prêts. Et donc, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de karma, pas forcément du karma négatif. Il y en a aussi accepté en tant qu'être lucide, conscient, fort, puissant, illuminé, éclairé, d'assumer des responsabilités, de transmuter des énergies pour le collectif. Donc des fois, c'est un peu lourd et difficile, on doit accepter que beaucoup des choses que l'on traverse, des fois, ne sont pas vraiment notre responsabilité directe. C'est juste que notre âme, sans qu'elle étant connectée au tout et au service du tout, a accepté de faire ces transmutations. Donc, si vous passez par des étapes, des fois, parfois des choses difficiles, comprenez que tout est le reflet d'une création consciente ou inconsciente, du subconscient qui peut venir du passé, mais tout a besoin d'être équilibré. Une fois que la leçon est comprise et acceptée, on peut vraiment passer à autre chose. Les choses se changent naturellement quand c'est le moment. Mais enfin, bon, des fois, on a peu tendance à s'accrocher à l'ancien, s'accrocher aux vices, des anciens vices. On ne veut pas lâcher prise de nos vices, on ne veut pas lâcher prise de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. On doit vraiment lâcher prise, respirer et créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment une voie. Comprendre aussi que tous ceux qui sont nés après 1990 sont beaucoup plus à même, sont beaucoup plus programmés naturellement pour les nouvelles énergies. Par contre, tous ceux qui sont nés avant, comme moi par exemple, c'est beaucoup plus. On a été imprimé de l'ancien, donc on a vraiment. Ça nous permet vraiment de sentir le vieux monde et le nouveau. Mon maître guide m'a dit, il faut mordre la balle. C'est difficile. On a choisi de s'incarner à un moment qui était quand même très, 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 très délicat, mais on voulait sentir le changement sur la planète à un niveau très profond au niveau de notre âme. Et savoir que tous ne sont pas prêts à monter dans les dimensions supérieures. Ils veulent pas, ils veulent pas perdre leurs petites habitudes de vie, leurs vices, leur statut social et tout ça. Ils sont pas prêts à faire un saut quantique. Par contre, si on a la foi, si on a un saut quantique, l'univers va nous libérer de toute manière. Et donc par contre. Oui, parce que tous les jeunes aussi, il y en a beaucoup qui viennent, ils sont déjà préparés, ils ont déjà préparé leur âme, est déjà prête pour les nouvelles énergies du nouveau monde. Ça s'ancre naturellement à l'intérieur d'eux. Ce qu'on cherche, c'est continuer à cultiver cette connexion à la lumière métatronique, c'est une lumière polarisée. Le Métatron, c'est un archange, mais bon, c'est aussi le premier maître ascensionné. C'est quand Enoch a fusionné avec sa présence je suis. C'est le premier sur la Terre à avoir fusionné avec sa présence je suis. Il est devenu Métatron. C'est vraiment le seigneur de la lumière. C'est vraiment, donc on doit continuer à activer le cube métatronique à l'intérieur de notre cœur, le Merkaba, et également pouvoir se mettre dans un œuf métatronique. Mais dès qu'il y a l'ego reprend le dessus, l'œuf se dissout. Mais enfin, on doit pouvoir continuer à dépendre, continuer à appeler ce maître ascensionné, cet archange.
Et aussi, je comprends, je vais parler aussi des dragons. Les dragons étaient des êtres physiques, matériels, qui ont existé. D'ailleurs, historiquement, on peut voir qu'au Moyen-Âge, il y a des histoires du Moyen-Âge dans l'Ouest où ils parlent de ça, et en Chine, ils parlent des dragons aussi. Seulement, ils ont été polarisés par les hommes, mais ils ont pardonné aux hommes. Et donc, ils ont disparu du monde physique. Et il y a certains dragons qui sont restés négatifs, qui contrôlent tous les réseaux reptiliens et draco-reptiliens et tout ça. Et eux ils vont être consumés par la lumière. Mais il y a aussi des dragons ascensionnés, 6e, 7e dimension ou au-delà, qui sont les gardiens des flammes sacrées. Et on a tous un dragon. Les dragons, on est connecté à un dragon qui possède le secret de l'antigravité. Donc c'est important de se reconnecter avec son dragon. Moi, le signe chinois, je suis dragon, ascendant dragon. Il y a des dragons de bois, des dragons de feu, des dragons d'eau, des dragons de métal et des dragons de terre. Je suis un dragon de bois, donc c'est assez doux comme dragon quand même, mais par rapport au dragon de feu. Mais, enfin bon, ça c'est des êtres élémentaux. Il y a toutes sortes d'élémentaux supérieurs qui vont recommencer à s'intégrer dans notre conscience. S'ils viennent dans votre conscience, n'ayez pas peur. Bon, il n'y a que les dragons avec les yeux rouges qu'il faut faire attention. Sinon, tous les autres, ils ont plutôt des yeux dorés. Et il faut comprendre aussi que tout l'univers, toute la vie, toute la nature, tout ce qui se passe dans la nature, c'est pas des choses qui se passent tout seul, par elles-mêmes. Il y a des forces spirituelles, il y a des énergies, il y a des esprits, il y a des élémentaux qui font que la nature continue d'exister, la vie continue d'exister et d'évoluer. Il y a des forces intelligentes et spirituelles dans tous les systèmes d'énergie, et ça dans tout l'univers. La vie n'existerait, l'univers n'existerait pas sans la vie, sans Dieu. Et tout l'univers a été créé pour soutenir la vie. On va s'apercevoir qu'on est connecté à des énergies beaucoup plus grandioses que tout ce que l'on peut imaginer. Donc continuez à rêver, que ce soit rêver la nuit, mais rêver le jour aussi, parce que c'est vraiment un outil extrêmement puissant qui nous connecte aux dimensions supérieures. Donc rêver positivement et réveiller grand. Donc on est en train de se réveiller à la lumière là. Donc c'est vraiment. Il faut aussi. L'esprit mental va toujours essayer. J'ai arrêté d'essayer de tout comprendre avec mon esprit mental. Ça fonctionne pas. Il faut avoir la foi et la confiance, parce que l'esprit mental va interférer. Il va dire oui, c'est bien beau tout ça, mais moi je veux voir des preuves matérielles. On essaie de nous protéger, l'esprit mental de l'ego, la personnalité de l'ego, alors qu'en réalité on doit se soumettre à la foi, à la réalité de l'âme. Et on n'a pas besoin d'âmes sœurs pour nous compléter. Par contre, on est déjà complet. Ces âmes sœurs, elles viennent pour augmenter. On sera plus puissants ensemble. On est déjà complet, mais ils viennent pour créer une expansion et rajouter du sens dans notre vie. Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été déjà révélées. Quand on reçoit de l'intuition, pour tous ceux qui sont connectés à leur intuition, quand on commence juste à se réveiller, on voit un peu le côté contrasté des choses. Mais au bout d'un moment, on commence à voir la lumière, derrière les apparences. Et donc tout ça, ça se révèle à travers notre guidance, mais il reste énormément de mystères. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées pour être révélées au bon moment. Aussi bien, moi personnellement, au niveau personnel et professionnel, mais aussi au niveau de la société, mais surtout au niveau personnel et professionnel. Donc, mais enfin, on devient de plus en plus magnétique au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus authentique. On n'a pas besoin de forcer les choses. Cette nouvelle lune en Vierge à 0 degré, ça va vraiment, c'est vraiment un catalyseur pour ce qui nous aide dans notre purification. La Vierge, c'est la pureté, c'est Hestia, la déesse Hestia, et originellement, qui maintient cette fréquence. Il y a une planète qui s'appelle Hestia, il y en a une autre qui s'appelle Vesta, qui est aussi la pureté et l'intégrité. Vesta, elle est en conjonction avec Saturne dans ma charte natale. C'est une planète très importante qui nous parle de l'intégrité dans l'amour et la lucidité. Et comprendre, il y a l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit. Mais l'amour véritable, c'est l'amour que l'on ressent. Bien sûr, on le ressent, on doit le partager. C'est pas quelque chose qu'on peut ressentir sans qu'il y ait une connexion ou un partage. Mais à la fin, c'est vraiment ce qui compte le plus. C'est vraiment, c'est vraiment ce qui compte le plus au-dessus de tout. Même si on tombe amoureux de quelqu'un qui ne le ressent pas, on a quand même ouvert notre cœur et on apprend l'amour inconditionnel. Même si l'esprit nous dit que l'esprit mental va nous dire que c'est pas suffisant, et que à partir du moment où l'esprit mental nous dit que l'amour en lui-même, l'expérience de l'amour a besoin d'être réciproque, ça crée des souffrances et des douleurs émotionnelles.
Mais toutes les souffrances, il a été révélé que toute la souffrance que l'on peut ressentir sera égale à l'amour qu'on ressentira à la fin du programme. Et toute l'amertume qu'on peut recevoir, sera égale à la joie que l'on pourra avoir. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas ressentir auront moins que ceux qui acceptent de ressentir même les bas. Donc il n'y a pas de fin vraiment au procédé de la vie. La vie, c'est éternel. Hein. On arrive à la ligne d'arrivée, mais c'est juste un tournant. C'est juste un nouveau plateau qu'on recherche. Hein. C'est un point de liberté qui nous amène à un nouveau plateau. Il y aura de nouveaux challenges, de nouvelles expériences au-delà de tout ça. On doit devenir l'auteur, le directeur et l'acteur principal. On est déjà l'acteur principal de notre vie. Revenir dans la création, hein, vraiment. Et parce que l'humanité, il faut voir que l'humanité n'est vraiment pas intéressée de s'auto-libérer. Ils attendent un sauveur, ils attendent la libération, ils attendent des extraterrestres, ils attendent un leader politique. Mais ça ne se passera pas. Les leaders politiques, même qui peuvent être idéalisés, bon, il y en a certains que je vois quand même qui tiennent la route, mais il y en a beaucoup qui, quand on les regarde, leurs actions, ils ne sont pas du tout faites vers la lumière, même s'ils sont attendus d'être de la lumière, et on voit qu'ils ne servent pas vraiment la lumière, ils servent leurs intérêts propres et ils assouvissent leur satisfaction dans le pouvoir qu'ils peuvent exercer dans le monde. Donc il faut arrêter de mettre de donner le pouvoir, d'attendre quelque chose d'un pouvoir extérieur. C'est pas toujours facile, hein, de compter sur soi-même, parce qu'on doit faire face à toutes nos ombres. On doit transcender toutes nos limitations vers la liberté et la vérité qui est à la fin. On cherche à s'aligner avec la vérité et la liberté. Mais on atteindra vraiment que ce qu'on est capable d'atteindre et de gérer. C'est-à-dire que l'univers ne va pas libérer tout le monde comme ça, à un coup de baguette magique. Ça dépend vraiment de notre effort intérieur, de notre habilité à choisir, si possible, la voie supérieure à chaque fois, hein, la voie de l'intégrité, disons, de l'honnêteté, de la sincérité. Mais tous les pas que l'on fait vers cette vérité, l'univers en fait 100 dans notre direction, hein. Donc bon, on a beaucoup d'assistance, mais enfin, c'est à chacun doit faire son travail intérieur. Les galactiques peuvent arriver, et ils vont pas faire notre travail intérieur. C'est pas Dieu à l'extérieur qui va venir nous libérer. Mais enfin bon, c'est lui qui décide de toute manière de toutes les choses. Quand il sent qu'on est prêt pour quelque chose, les choses se passent. On est toujours soutenu et on a toujours cette guidance. Peu importe ce que l'on fait, quand on est vraiment sincère et qu'on avance, on reçoit cette guidance et on reçoit des aperçus de la réalité. Des aperçus, c'est pas vraiment, mais c'est quand on sera vraiment ancré, qu'on sera, parce que bon, on a une ascension partielle au fur et à mesure que l'on avance. Mais enfin bon, pour le moment, déjà, on doit se contenter d'aperçus. C'est déjà bien de pouvoir avoir ces aperçus. Il y a beaucoup de gens, moi je croyais que tout le monde les recevait, de voir toutes ces choses du monde spirituel. C'était une telle évidence pour moi depuis très très longtemps, depuis des décennies. Puis je me suis aperçu que bon, c'est pas le cas, hein. La plupart des gens vivent dans la réalité du mental, de la matrice, du temps et de l'espace, dans la société et les conditions de vie. Et c'est l'expérience sensorielle qui dépasse toutes les autres, et leur désir et leur désir et leurs croyances qui guident leur expérience. Mais enfin bon, on s'adapte, hein, il y a tout un réveil qui est en train de se passer. Et parce que bon, on doit avoir quand même, à un moment donné, il y a un appel du cœur qui fait qu'on a un désir sincère de retourner à la réalité de l'amour et de l'unité de notre âme, ou à la source de toute vie. On doit retourner à Dieu. Hein. C'est quand on a eu l'expérience de Dieu, on s'aperçoit que c'est ça qu'on veut. Il n'y a rien d'autre qui sera supérieur à cette expérience de communion avec Dieu, avec la source. Peu importe comment on le conçoit. Mais la source a de la compassion pour l'humanité, mais la source, elle a aussi besoin que chacun devienne responsable de toutes ces expériences, de toutes ces créations, passées, présent et futur, pour devenir continuer à cultiver la sagesse et la compassion pour devenir des co-créateurs dans le nouveau monde, hein, à quelque niveau que ce soit. Dieu sait à quel niveau on est prêt pourquoi il nous prépare. Notre âme se prépare on a tous des destinées qui sont différentes, des origines qui sont différentes, des histoires qui sont différentes. La vie, c'est comme ça, hein. Donc on peut pas vraiment se comparer aux autres. On doit pouvoir essayer de s'améliorer par rapport à notre moi passé et connecter avec notre moi futur pour intégrer ces fréquences et
et chercher à avancer dans notre paix, dans notre bien-être, dans notre stabilisation, dans le présent. Euh, Mais bon, il va y avoir beaucoup de révélations sur tous les programmes de manipulation, toutes sortes de choses dans la société, ce programme babylonien qui est en train de s'effondrer, s'effriter un peu plus tous les jours. Hein. Il y a vraiment... il y a tout un procédé de purification qui nous aide hein, quand même. Il y a des technologies galactiques qui vont nous assister. Mais enfin, c'est pas parce que les technologies galactiques vont arriver que si on n'a pas fait d'efforts intérieurs, ça va nous aider. Mais Dieu va quand même nous ramener sur nos responsabilités. Puis il y a ce flash solaire aussi qui arrive. Donc, enfin, faut arrêter de compter là-dessus. Il faut vraiment se compter sur notre connexion avec notre source qui est toujours là, et qui a toujours été là, et qui sera toujours là. C'est juste à nous de trouver la fréquence et d'être perspicace pour s'aligner avec ce qui est demandé de notre âme. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je veux le saluer. Je ne sais pas si cette chaîne, je vais essayer de poster des vidéos. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Telegram. Je vous remercie pour continuer à suivre ces programmes. Je sais que bientôt, après mon tournant, là, ma vie va changer. Et il y a certainement des centaines de milliers de gens qui vont venir, peut-être pas des millions, mais des centaines de milliers qui vont commencer à s'intéresser à toutes ces choses de par le fait que les apparences vont changer. La carte de la journée, c'est la confiance. C'est une petite fée qui se réveille. Ouais, elle se réveille. Moi, j'ai une petite fée, elle s'appelle Annabelle. Je ne vais peut-être pas dire son nom, mais elle vient me voir de temps en temps. Mais ici, c'est plus dur. Elle est plutôt dans la campagne. C'est plus facile dans la campagne pour eux de se déplacer entre les immeubles et tout. C'est pas forcément, mais je la salue. La plus haute sagesse, c'est la réparation. On doit ramener les choses en équilibre. Moi, ma vie, il y a eu tellement de déséquilibre. Il n'y a que c'est la foi qui m'a permis de survivre cette époque. Hein. Et donc, j'espère pouvoir réparer tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est des fondations solides. C'est continuer à créer des fondations d'honnêteté, de sincérité, de compassion, de partage, de générosité, de lucidité, de continuer à cultiver ce sens de la connexion intérieure. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, c'est-à-dire arriver à déployer nos ailes. Savoir que la solitude, c'est quelque chose de très précieux aussi, hein, parce que ça nous donne le temps de maturer, de faire face aux choses intérieures. Quand on est constamment entouré de personnes incroyables et tout, notre attention est toujours avec eux, toujours là. Cela dit, notre moi intérieur nous rappelle la connexion avec ces gens à l'intérieur. Et bon, on ne sera pas seul éternellement. Hein. On n'est jamais seul en réalité, mais bon, on a cette impression. Et la reconnexion à ces mondes supérieurs, c'est fait qu'on va reconnecter à toute notre famille stellaire et spirituelle, notre âme, notre monade. La monade, c'était un terme qui avait été inventé par Leibniz, grand philosophe du XVIIe siècle. Il se disait l'avocat de Dieu. Il essayait d'amener un peu de lucidité dans le monde. Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance. C'est-à-dire on a déjà été préparé pour les choses qui arrivent. Hein. Donc on est prêt pour... Il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas déjà savoir, mais on se prépare quand même. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire pour vos likes. J'apprécie beaucoup vos commentaires et vos partages. Hein. Plus on peut partager. Des fois, il y a quelqu'un qui partage sur un forum une de mes vidéos et tout d'un coup, il y a plein de nouveaux abonnés qui arrivent. C'est toujours agréable de voir cette chaîne grandir. J'espère qu'elle pourra continuer à exister. Je vous remercie énormément pour vos dons. Je sais que ma libération arrive, mais dans l'attente, c'est vraiment ce qui me permet de survivre. Hein. Donc, je vous remercie infiniment. Et je vais montrer quelques tableaux, quelques petites nouvelles peintures. Cela, je l'avais mise dans les non finis, puis finalement, je l'ai signé parce que je me dis, si je touche quoi que ce soit là-dedans, ça va tout bousculer. C'est très cristallin, je trouve. C'est très brillant, très lucide. Des fois, il y a des tableaux, j'aimerais bien. J'aime bien, c'est l'idée de... Ça donne envie de les consommer. On consomme des yeux. Parce que bon, un œil, on doit apprendre à notre œil on doit éduquer notre œil dans la peinture. Puis alors celle-là, c'est une nouvelle que je dis celui-là aussi, je veux pas forcément y toucher. Je trouve qu'il a un bon équilibre, un bon dynamisme. Ça, c'est trois peintures que j'avais montrées hier, mais elles n'étaient pas finies. Alors j'ai retravaillé un peu dessus. Hein. Je montais un petit peu le dynamisme de chacun de ces tableaux. Un peu plus dynamique. Il manquait quelque chose. J'en ai montré 4. Il y en avait une, elle est finie, je ne pouvais rien faire dessus. Mais bon, pour savoir si un tableau ou un dessin est fini, il faut vraiment le poser sur le mur. Ici, je ne peux pas le faire. Puis bien, mais bon, il faut pouvoir le poser sur le mur pour le regarder un moment. Si ça continue, si on voit qu'il y a des choses à rajouter, c'est en étant sur le mur avec le temps qu'on peut le voir. Mais ici, je ne peux pas faire ça. Et puis, je ne peux pas faire grand-chose au niveau d'autres sortes de peintures parce que je n'ai pas vraiment l'atelier. Je me languis vraiment d'avoir un atelier pour pouvoir
pour pouvoir commencer à faire toutes sortes de projets, des idées, des projets que j'ai en tête dans la peinture. J'adore peindre, et puis bon, ça ancre des énergies, ça communique. Donc je retirais quelques cartes, j'ai pas fait de chanson là, bon, on reviendra à la musique plus tard. La carte de la journée, c'est le bonheur. On est dans le bonheur déjà. Au plus on peut être déjà dans le bonheur, même si juste par rapport à la vérité qu'on voit devant nous, à l'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'indulgence. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop sévère, mais il ne faut pas être trop indulgent. Il faut garder quand même une direction sans se juger nous-mêmes pour le fait qu'on n'a pas complètement... il y a encore, si on est lucide, on peut voir qu'on n'a pas complètement complété ce procédé intérieur de maîtrise complètement des sens. Des sens, il y a encore des habitudes que les sens, ils ont, qui peuvent parfois dominer par rapport à des rythmes et des choses du passé. On est venu pour transmuter tous ces karmas, hein. Donc il faut accepter l'indulgence, mais sans être trop indulgent et continuer à faire quand même des pas, même des petits pas dans la bonne direction. Ce qu'il faut comprendre, c'est des rencontres. Il y a des rencontres personnelles, sentimentales et professionnelles qui arrivent. Donc on est prêt pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est le travail. On va pouvoir se mettre au travail. Bon, moi, je fais ces vidéos, puis je peins un petit peu, mais je ne considère pas que c'est pas vraiment le travail dans lequel je me prépare. Je me prépare pour un travail beaucoup plus sociétal, disons. Et l'aboutissant, c'est l'espoir, l'espérance, hein. C'est-à-dire, il faut garder l'espoir, faut rester quand même bien aligné en attendant, hein, parce qu'on ne peut pas forcer les choses à arriver dans cette nouvelle fréquence. On doit juste se préparer, et quand tous les alignements, parce qu'au plus notre vision est large, au plus ça implique d'énergie, au plus c'est complexe à aligner, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont connectées à la réalisation et la manifestation de ces projets. Des fois, on peut avoir des visions très simples qui peuvent se réaliser très vite, mais enfin, je pense que tout ça, à un moment donné, tout va couler naturellement, ça va se passer facilement, sans effort, parce qu'on aura déjà fait les efforts qui avaient besoin d'être faits en adressant ces choses qu'on avait besoin d'adresser à l'intérieur de nous pour transmuter et transcender tous nos contrats d'âme, hein, sans rien forcer et sans chercher à échapper à ces émotions ou échapper même à la partie humaine de nous-mêmes. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant, qu'il aura résonné avec vous. Je vous envoie cet amour, cette lumière, qu'elle continue à cultiver votre sens de la connexion. C'est arrêter le pendule de la dualité, respirer, lâcher prise et créer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à bientôt. Namaste.